Il y a des entreprises qui ont clairement dit qu'ils se foutaient de notre communauté, ouvertement. Mais les gens achètent toujours des histoires chez eux. Ils achètent toujours. Je m'en fous Ils ont dit ça ouvertement. Vous achetez toujours des histoires. L'honneur, c'est se priver de certains avantages parce qu'on a bafoué vos valeurs. C'est ça l'honneur. Aujourd'hui, on parle de Kerry Irvine. Kerry Irvine est un basketteur, un jeune homme, un jeune américain, noir américain, courageux, travailleur, bosseur, qui joue pour le Net. Un très bon joueur de basket qui a signé un contrat très intéressant qui lui rapporte plus de 38 millions de dollars. Kerry Irvine a partagé sur son compte Twitter le lien d'un livre appelé Hebrews to Negroes. Il a partagé le lien d'un livre sur Twitter sans nécessairement écrire quoi que ce soit, juste partager le lien d'un livre Hebrews to Negroes, qui veut dire de hébreu à nègre. Vous connaissez N, je dirais pas je vais essayer d'éviter les mots là parce que voilà, de hébreu à nègre. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelqu'un était autrefois hébreu, ensuite avec le temps, il est devenu... Ok, on a compris. Maintenant, il a eu beaucoup de feu par rapport à ça. Son équipe l'a mis en interrogatoire. Les journalistes, il a été cancellé par beaucoup d'entreprises, un peu comme Kanye West. Il a été cancellé, c'est-à-dire mis à l'écart, ostracisé. On l'a accusé vous comprenez? Donc la haine contre un groupe spécifique de personnes. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que le livre dit? Dans le livre, on va lire ce qui est écrit dans le livre. C'est pas moi qui le dis, hein. Je lis ce qui est écrit dans le livre, un préface, tout ça, un rapport écrit sur Internet. Hebrew to Negro, basé sur la série du livre du même nom du réalisateur Ronald Dalton Jr., est un effort de plus de 3 heures pour prouver la croyance Black Hebrew. Black Hebrew, c'est-à-dire hébreu noir. Black Hebrew Israelite, selon laquelle certaines personnes de couleur, y compris les Noirs américains, sont les vrais descendants des Israélites bibliques. Le film promeut la croyance que l'on trouve couramment parmi des factions anti et extrémistes du mouvement BHI, y compris les affirmations selon lesquelles les Juifs modernes sont les imposteurs qui ont volé l'héritage religieux des Noirs et se sont engagés dans une dissimulation pour empêcher les Noirs de connaître leur véritable identité. Alors qu'une grande partie du film traite d'arguments historiques et génétiques sur les divers groupes raciaux et ethniques, il comprend également un antisémitisme étendu, y compris des allégations d'un complot juif mondial pour opprimer et frauder les Noirs. Des allégations selon lesquelles les Juifs sont en partie responsables de la traite négrière transatlantique des esclaves. L'affirmation selon laquelle des Juifs ont falsifié l'histoire afin de dissimuler leur nature, protéger les statuts de leur pouvoir. Donc ce livre évidemment parle des choses très controversées qui accusent cette communauté juive de falsifier l'histoire. Et en effet, que les vrais descendants des Israélites sont des Noirs, d'après le livre. Et le livre a été partagé par Irvine, dont l'objectif, Kerry Irvine dit dans son interview qu'il n'a pas, parce qu'on lui a demandé évidemment pourquoi tu as partagé le livre. Still up there, so we're in 2022. It's on Amazon, a public platform. Whether you want to go watch it or not is up to you. There's things being posted every day. I am no different than the next human being, so don't treat me any different. You guys come in here and make up this powerful influence I have over top of the adultery of, oh, you cannot post that. Why not? Why not? I don't hear an uproar on that. I'm not here to be divisive on what's going on this or that. I'm not comparing Jews to blacks. I'm not comparing white to black. I'm not doing that. That conversation is dismissive, and it constantly revolves around the rhetoric of who are the chosen people of God. And I'm not here to argue over a person or a culture or religion on what they believe. No, this is what is here. It's on a public platform. Did I do anything illegal? Okay. Yeah, that's what I'm saying. Did I do anything illegal? Did I hurt anybody? Did I harm anybody? Am I going out and saying that I hate one specific group of people? So out of all the judgment that people got from me posting, I just, without talking to me, and then I respect what Joe said, but there has a lot to do with the not ego or pride of how proud I am to be an African heritage, but also to be living as a free black man here in America, knowing the historical complexities for me to get here. So I'm not going to stand down on anything that I believe in. I'm only going to get stronger because I'm not alone. I have a whole army around me. C'est-à-dire que tu es d'accord avec ce qui est dit. C'est vrai que j'ai fait le partage. J'ai simplement share le livre dans mon compte Twitter. Ça ne veut pas nécessairement dire que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. C'est comme n'importe qui le ferait. C'est comme vous le ferez, s'adressant aux journalistes. Vous partagez des histoires dans votre plateforme, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit? Voilà, le journaliste n'a pas eu de quoi répondre. Donc, monsieur a subi une pression incroyable. On lui a demandé de s'excuser, d'avoir fait un commentaire qui va à l'encontre d'un groupe de
personnes qui ont beaucoup souffert dans la vie, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu en 1945, des choses atroces. Et d'après beaucoup, c'est diminuer ou minimiser l'impact de la douleur ou de l'oppression qui a été subie par ce peuple depuis très longtemps. Ce qu'on voit ici, très intéressant, c'est qu'ils se sont mis ensemble. Okay? Cette communauté juive s'est mise ensemble pour évidemment s'assurer qu'on ne viole pas, qu'on ne bafoue pas leur histoire. Parce que d'après le livre, les descendants israélites sont des Noirs américains et que quelqu'un aurait falsifié l'histoire dans le but de frauder, de mentir, tout ça. Et que les Juifs étaient en effet des gens qui ont tradé dans le trade d'esclaves. Ils ont mené les premières, d'après le livre, très antisémite. Alors, ce qu'on voit ici très clairement, c'est un effort important, en tout cas à chaque fois qu'on sort de la ligne, d'être remis à sa place. Comme l'a dit le DG ou le CEO de Nike. Le CEO de Nike a dit qu'il faudrait remettre Irvin Kerry à sa place. Hein, parce qu'il a franchi les bornes. Il faudrait le remettre à sa place. You know, Kyrie stepped over the line. It's kind of that simple. And so he made some statements that we just can't abide by, and that's why we ended the relationship. And yeah, I was fine with that. Et Nike, qui est évidemment partenaire à Kyrie Irving, a supprimé le contrat qu'ils avaient. Vous savez, les athlètes, quand ils jouent au basketball, ils sont excellents. Très souvent, ils reçoivent des contrats venant des entreprises, tout ça, contrats de millions de dollars, des facilitations, tout le bazar. Ça change la vie, hein. Vous savez, en Amérique, souvent, les jeunes hommes grandissent dans des conditions très difficiles, surtout la jeunesse afro-américaine. Pour la plupart, leur rêve est de devenir un super basketteur, faire de l'argent pour la famille, sortir tout le monde de la pauvreté et de la misère, devenir un boxeur comme Floyd Mayweather, sortir la famille de la misère, ou peut-être devenir un musicien, un Tupac ou un Jay-Z, ça dépend, peu importe, ou une Cardi B. C'est ça la mentalité afro-américaine pour la plupart. Très peu sont ceux-là qui travaillent dans l'objectif de devenir ingénieur, médecin, docteur, avocat. Très peu sont ceux-là. La plupart, malheureusement, malgré tout ce qui se passe, parce qu'ils sont dans un environnement où on promeut très souvent la musique, le cinéma, le sport. Beaucoup de Noirs afro-américains, parce que voilà, les Noirs musiciens sont super. Vous connaissez des Noirs, certainement, vous connaissez des Noirs superstars américaines, musiciens et tout le bazar. Rares sont ceux-là qui sont avocats que vous connaissez, d'accord. Donc c'est un peu exactement le processus dans lequel beaucoup travaillent. Alors ce jeune homme, Kyrie Irving, a trouvé un contrat très bien. C'est un dream come true, comme on dit. C'est un rêve devenu réalité. 32 millions de dollars, contrat à court, additionné à tout ce qu'il y avait comme position, subvention et tout le bazar en quelques jours, à cause de sa position. Évidemment, si vous regardez son interview, le tout premier, il était fort dans ses propos. Il disait clairement, je n'ai rien dit de mal, je ne vois pas pourquoi on s'énerve. Le fait d'avoir partagé un bouquin à ma plateforme, ça ne veut pas nécessairement dire que je suis d'accord à tout ce qu'il dit. Je pense que c'est aussi un peu ça la liberté d'expression. J'ai simplement partagé l'image du livre, le livre qui est disponible sur Amazon. Pourquoi on ne va pas demander à Amazon d'enlever le livre? Pourquoi c'est sur moi que vous mettez la pression? Pourquoi le livre est sur Amazon? Le livre ne veut pas être sur Amazon, c'est d'après le jeune homme. Malheureusement, beaucoup de pression venant du CEO de Nike qui a cancellé, c'est-à-dire stoppé le contrat. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans des conditions très difficiles. Vous savez, aux États-Unis, si on veut te canceller, c'est boum, 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 on t'enlève de partout. Hein. Kanye West, on l'a enlevé même de Twitter, on l'a chassé d'Instagram. C'est comme ça que ça se passe. Beaucoup de gens se posent des questions, savoir quelle est la vraie position de ce jeune homme. A-t-il de la haine à l'égard de cette communauté qui a subi beaucoup de difficultés dans le passé? A-t-il de la haine ou son message? C'est quoi le message qui veut passer? Et en partageant ça, beaucoup ont trouvé que c'était une façon de partager des choses qui sont complètement absurdes. Et aussi, voilà, influencer l'opinion publique. Quand on a plus de 17 millions de followers sur Instagram seulement et beaucoup plus sur Twitter, il est de notre responsabilité de savoir quoi partager ou pas. Bon, ce qui est très intéressant ici est que, après concertation, après quelques temps, après qu'il ait perdu l'argent, après qu'il ait perdu les contrats, la réputation souillée, vous savez, ce n'est pas facile hein, quand vous dites des choses qu'il faut pas dire directement. Quelques jours plus tard, il vient de faire son apologie. Il avait refusé de faire le premier tour, il avait catégoriquement refusé. Vous allez voir dans les vidéos. No, I'm not anti-Semitic. I never have been. I don't have hate in my heart for the Jewish people or anyone that identifies as a Jew. I'm not anti-Jewish or any of that. And it's been difficult to sit at home with my family, with them seeing all of this and having questions. And, the part that hasn't been hard is explaining myself because I know who I am and I know what I represent. But I think the difficult aspect is just processing all this, and understanding the power of my voice, the influence I have. I'm no one's idol, but I am a human being that wants to make impact and change. In order to do that, I have to live responsibly and set a greater example for our youth, for my generation and the older generation. So I just think I really want to focus on the hurt that I caused or the impact that I made within the Jewish community, putting some type of threat
or assumed threat on the Jewish community. I just want to apologize deeply for all my actions throughout the time that it's been since the post was first put up. Maintenant, il s'est excusé. Il a dit qu'il était vraiment désolé d'avoir dit ça. Il a eu le temps de parler à certaines personnes expérimentées de plusieurs communautés. Décidément, il trouve qu'il s'est mal comporté. Il n'aurait jamais dû partager. Il n'aurait jamais dû partager le livre Hebrew to Negroes. Avec ça, il souhaiterait demander pardon. Et beaucoup de personnes s'y sont levées, disant qu'il a replié sa queue. Il n'aurait jamais dû faire ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un homme, il y a des gens qui disent qu'il a perdu sa masculinité. Et d'autres personnes qui disent, c'est comme ça qu'un homme doit être, savoir s'excuser quand on a tort. Maintenant, ce qu'on remarque ici de très intéressant, c'est cette synchronisation de toutes les communautés contre celui qui s'oppose à l'idée de la communauté. La synchronisation de toutes les communautés contre Arvin dans ce cas-ci. Okay? Comme on l'a fait avec Kanye West, on l'a fait encore avec. Maintenant, ma question que je me pose, c'est celle-ci. Pourquoi la communauté afro n'est jamais capable de se mettre ensemble pour prendre des bonnes décisions dans ce cas-ci? Nike a dit au revoir. C'est-à-dire, je vous rappelle que Nike reçoit le plus d'argent venant des communautés noires. Le plus grand client de Nike, ce sont les communautés noires. Vous aussi, vous avez certainement des Nike dans vos... N'est-ce pas? Dans votre palmarès. Mais bon, Nike a quand même le pouvoir de dire, OK, monsieur Arvin, on n'aime pas ce que vous dites. Au revoir. Que ce soit une bonne intention ou pas. Pourquoi dans les communautés noires? Il y a très récemment, on sait, il y a quelques temps, on avait fait un t-shirt où on dit le singe le plus approprié du marché. Je sais plus, le singe, vous vous souvenez? C'était H&M. Le singe le plus cool du... Voilà. Il y a tollé général. Les gens sont fâchés. Paris, Bruxelles, Allemagne. Surtout Paris, bref. Les gens sont fâchés. Plus jamais je n'achèterai H&M. Plus jamais je n'oserai fouler la plante de mon pied dans cette boutique. Peu importe, pour acheter quoi que ce soit. Est-ce que vous n'allez plus chez H&M? Il n'y a pas eu d'apologie venant de ces gens-là. Pas nécessairement. Même s'il y en a eu. Enfin bref, c'était vraiment vrai ou pas? Est-ce que vous allez chez H&M ou pas? C'est ça ma question. Vous allez toujours chez... Est-ce que vous pouvez dire en toute honnêteté que vous n'allez plus chez H&M? Absolument pas. Si vous voulez faire mal à quelqu'un, il faut toucher là où ça fait mal. Et dans le monde capitaliste, là où ça fait mal, c'est toucher son argent. Il y a des entreprises qui ont clairement dit qu'ils se foutaient de notre communauté, ouvertement. Mais les gens achètent toujours des histoires chez eux. Ils achètent toujours. Je m'en fous de... Ils ont dit ça ouvertement. Vous achetez toujours des histoires. L'honneur, c'est se priver de certains avantages parce qu'on a bafoué vos valeurs. C'est ça l'honneur. L'honneur, c'est peut-être, dans ce cas-ci, renvoyer cet excellent athlète pour ne pas représenter Nike, puisque ça a bafoué les valeurs de Nike, n'est-ce pas? C'est ça l'honneur. Peu importe la situation. L'honneur, c'est aussi quelque part se lever pour son droit quand on sait qu'on est correct. C'est ça l'honneur. Alors, pourquoi sommes-nous pas capables de nous réunir pour les bonnes causes? C'est-à-dire qu'on en a marre des maltraitances de nos frères au Liban. Les Libanais doivent payer un prix. C'est pas dire pour tuer les Libanais, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire les Libanais doivent répondre, doivent agir, doivent réagir. L'Arabie Saoudite doit réagir, doit instaurer une loi. Pourquoi on est incapable de faire ça? Sinon, on ne prendra plus Emirates Airlines, sinon on ne prendra plus tel ou tel, sinon on n'acceptera plus ces gens ici chez nous, sinon ils n'auront plus d'entreprise chez nous. Pourquoi on ne sait pas faire respecter nos droits quand c'est en Afrique? Quand il y a des jeunes hommes qui subissent en Inde des choses incroyables, des jeunes filles et tout le bazar. Pourquoi on est incapable de nous lever, empêcher ces personnes, si c'est nécessaire, de ne plus avoir leur magasin ici, s'ils ne votent pas de loi respectant nos enfants? C'est une question de droit, une question de loi, une question d'honneur, de dignité. Je pense que c'est important dans ce cas-là. La leçon ici, il y a beaucoup de leçons, que chacun tire ses propres conclusions. Mais ma première question chez vous, c'est quoi? Arvin est-il revenu à ses sens? Finalement, a compris qu'il n'a pas été correct et s'est excusé. Est-ce la bonne chose à faire en tant qu'homme, comme le disent certaines personnes? S'excuser quand on sait qu'on a tort? Ou est-ce qu'il s'est dégonflé, comme le dit d'autres personnes? Est-ce qu'il croit vraiment? Est-ce qu'il est peut-être hypocrite, comme le disent certaines personnes? Qu'il est simplement hypocrite, il ne veut pas perdre l'argent, les opportunités, alors il est obligé de se dégonfler, comme certaines personnes le disent, pour garder sa position. Numéro 3, qu'est-ce qu'il y a dans nos communautés? Comment pouvons-nous pas nous réunir pour des choses fortes? Seulement généralement nous réunir pour briser l'un de l'autre. Jamais très fort contre les étrangers, mais super fort contre quand c'est endogène, c'est entre nous. Faites-nous savoir. C'est toujours un grand plaisir. On apprend beaucoup de ce monde. Il suffit d'observer et de voir. Et d'écouter plus qu'on ne parle. Et vous verrez des leçons partout. Très important. God bless. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là.
Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre pays, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter